Salut, vous allez bien j'espère. J'ai reçu une question de la part d'un abonné sur Instagram. Salut Hugues. Il m'a dit qu'il comptait se lancer dans la 3D, mais il ne sait pas par où commencer. Il m'a parlé de deux logiciels, c'est-à-dire Blender et puis ZBrush. Je pense que c'est parce que je parle souvent de ces logiciels-là. Il m'a demandé lequel est le plus simple. Alors je me suis dit, au lieu de juste lui répondre, c'est mieux que je fasse une vidéo pour parler à beaucoup plus de gens qui se posent cette question, cette même question-là. Alors, par où commencer quand on veut faire de la 3D? Quel logiciel choisir? Pour quel but? Pour quel objectif? Vous le saurez dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous parler de mes dernières créations. Vous avez sûrement dû voir le dernier monument qu'on a dévoilé au Bénin. On a dévoilé une partie, le monument des mines qu'on appelle communément les Amazones du Dahomey. J'en ai fait une figurine tout entière parce que j'ai réussi à voir quelques plans qui dévoilent le tout et je pense à 90% que c'est ça. Donc voici la figurine en question. La voici. Pour ceux qui sont intéressés, tout se passe dans ma boutique en ligne. Donc voici les liens. Tout est dans la description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a aussi le monument de la Renaissance africaine que j'ai mis à jour. Donc maintenant, ça a cette couleur-là. Cette couleur qui est beaucoup plus proche de du monument exact. En tout cas, ce à quoi ça ressemblait au début. Parce qu'avec le temps, il y a là-bas quelques détériorations. Bon bref, en tout cas, voici la figurine. Donc tout est dans ma boutique en ligne. Donc si vous avez besoin d'une figurine pour de la décoration, que ce soit dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salon, donc celle-ci est la bienvenue. Il y en a qui ont déjà des tours Eiffel, des statues de la liberté. Donc là, c'est l'occasion d'avoir quelque chose qui se trouve en Afrique et qui représente un symbole de l'Afrique. Et c'est plutôt accessible, alors qu'est-ce que vous attendez? Avant de se lancer dans la 3D, il faut avoir un objectif clair. C'est la chose la plus importante. On veut faire la 3D, pourquoi? Est-ce que c'est juste un hobby? Est-ce que c'est juste, on a vu des belles images en 3D, on s'est dit, oui, j'ai du temps libre. Pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant, apprendre la 3D, ça a l'air intéressant. Je vais me lancer, je vais essayer, je vais prendre quelques formations et tout ça. Ou soit c'est pour un but professionnel. Alors, pour un but professionnel, il faut savoir quel logiciel choisir. Pourquoi exactement? À but professionnel, on peut faire du freelancing, que ce soit pour de l'animation 3D ou pour les jeux vidéo. Quel est le logiciel le plus approprié? Ça peut être pour des plans de visualisation d'architecture. Quel est le logiciel le plus approprié? Ça peut être pour faire de la publicité, faire des rendus photoréalistes. Alors, quel est le logiciel le plus approprié? Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir très exactement ce qu'on veut. Il faut savoir très exactement ce qu'on veut. Et en fonction de ça, maintenant, on va chercher le logiciel le plus approprié, le plus utilisé. Au fait, bon, pour faire la 3D, quand je dis le plus approprié, c'est quelle est la philosophie derrière? Parce qu'on peut faire à peu près la même chose dans tous ces logiciels-là. On peut faire la même chose. Mais chacun de ces logiciels a une philosophie, a quelque chose qui lui est propre. C'est-à-dire l'idée dans laquelle ça a été créé, c'est pour faciliter un domaine particulier. Et vous allez voir qu'en utilisant le logiciel par rapport à ce qui vous intéresse le plus ou bien par rapport à ce qui est le plus approprié, vous allez beaucoup plus kiffer, vous allez plus aimer parce que l'expérience utilisateur n'est pas la même. Ils n'ont pas tous les mêmes interfaces. C'est pensé pour un truc précis. Maintenant, prenons le cas de figure où on veut apprendre la 3D comme un hobby. Le plus intéressant serait de choisir un logiciel gratuit. On ne va pas dépenser une blinde pour un hobby. Bon, ça dépend de chacun si vous voulez dépenser beaucoup. Mais le plus approprié, celui que je recommanderais, c'est Blender. Parce que Blender, non seulement c'est gratuit, mais en plus de ça, il y a une grande communauté. Et qui dit grande communauté, ça veut dire beaucoup de tutoriels. C'est souvent ça qui pose un peu problème pour certains logiciels très professionnels. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il faut pouvoir l'apprendre. Et avec Blender, il y a plein de ressources sur Internet, sur YouTube.
il y a plusieurs chaînes comme Blender Guru par exemple. Il y en a plusieurs qui expliquent très bien les bases de Blender. On peut créer plein de choses, même des tutoriels très avancés pour créer beaucoup de choses. Et pour aller beaucoup plus loin, on peut acheter des formations. Ça, c'est pour des choses encore plus pointues. C'est maintenant même utilisé dans plusieurs grandes entreprises. Avec Blender, on peut effectuer les différentes étapes. Parce que quand il s'agit de la 3D, il y a plusieurs étapes. Il faut modéliser d'abord l'objet. Ensuite, il faut faire attention à ce qu'on appelle la topologie. Donc, ça peut nécessiter qu'on fasse une retopologie pour avoir un bon maillage pour la suite. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle les UV pour pouvoir projeter les textures. Et quand on a les textures, il faut faire aussi des rendus. Et si on a aussi besoin de faire de l'animation, on peut faire ce qu'on appelle le rigging, mettre un squelette sur le personnage ou sur l'objet pour le faire bouger. Donc dans Blender, il y a tout ça. Et en maîtrisant ça, on peut aller beaucoup plus loin. De toute façon, comme je le dis, il y a beaucoup de ressources sur Internet. Donc c'est ça que je conseille le mieux. Maintenant, si on veut faire la 3D de façon professionnelle, si vous voulez faire du jeu vidéo par exemple, il y a plusieurs logiciels avec certaines particularités. Blender, ça revient toujours parce que c'est gratuit. On peut s'initier plus facilement à la 3D dedans. Ça, c'est si on travaille en freelance. Mais si vous comptez travailler dans un studio, si vous avez un plan de carrière donné, c'est mieux d'utiliser les logiciels que ces entreprises utilisent. Souvent, en ce qui concerne l'animation, pour les studios d'animation, ils utilisent Maya. Donc Maya, c'est le plus utilisé. Autodesk Maya pour faire de l'animation. On peut modéliser, texturer, comme dans Blender, on peut faire tout ça là. Mais c'est spécifique, il faut apprendre les choses sur ça. Il y a aussi des ressources sur Internet, sur YouTube, mais il n'y en a pas autant comparé à Blender. Et les meilleurs, en tout cas, c'est payant. Si vous voulez les meilleures formations, soit vous allez dans une école pour vous former à ça, ou soit vous cherchez des formations les plus intéressantes en tout cas, c'est souvent fait par les Américains, c'est en anglais. Et même pour Blender, c'est souvent les meilleures formations pour la 3D sont en anglais. Il y a des passerelles entre différents logiciels. Pour faire de l'animation, j'ai parlé de Maya. Donc dans Maya, souvent le plus simple, c'est la modélisation d'objets. Pour modéliser des objets, on manipule les polygones, on manipule des formes basiques, on modifie, on étire et tout ça là. Donc c'est des manipulations géométriques. Mais en ce qui concerne des personnages avec des parties qui sont molles, avec l'anatomie et tout ça qu'il faut sculpter, souvent dans les détails, les outils les plus intéressants sont les logiciels qui sont concentrés sur la sculpture. Et le plus intéressant, c'est ZBrush. En tout cas, c'est le meilleur, ZBrush. C'est celui que je préfère. Ça a une approche beaucoup plus artistique. Mais pour ça, vous avez besoin d'une tablette graphique. Donc, vous pouvez modéliser dans ZBrush et ensuite utiliser le système de passerelle là. Envoyer l'élément dans Blender ou bien dans Maya pour faire ce qu'on appelle la retopologie pour avoir un maillage beaucoup plus intéressant. Si vous faites de la 3D, vous allez comprendre pour quelle raison. Mais le truc avec ZBrush, c'est que la première fois que vous ouvrez, en tout cas la première fois que j'ai ouvert ZBrush, j'étais comme ça. Il y a les outils qui sont de partout. C'est ça le problème avec ZBrush. C'est un outil très puissant, mais il y a tellement de boutons. L'interface utilisateur n'a pas été très bien pensée. Il y a plein d'outils, des boutons à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça fait peur au début. Tu ne sais pas où en mettre de la tête. Mais ce qui est bien avec ZBrush, c'est que ils sont très actifs. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup de tutos. Il y en a beaucoup de tutos qui sont faits par des professionnels du secteur. Je pense même que c'est suffisant parce qu'ils font même des lives. Ils font des lives de plus d'1 heure, de 2 heures. Il y a plusieurs artistes qui expliquent la façon dont ils travaillent sur... Ils expliquent la façon dont ils travaillent sur
la façon dont ils expliquent la façon dont ils travaillent, les différentes techniques qu'ils utilisent. Donc, je peux dire c'est un peu comparable à Blender. Mais maintenant, ZBrush, c'est payant. Si vous voulez le faire de façon professionnelle, vous êtes obligé de payer la licence. Mais bon, si vous voulez juste vous amuser, vous pouvez jouer aux pirates avec des cracks qui sont un peu partout. Ce que je ne vous conseille pas, je ne veux pas avoir des problèmes. Mais c'est un outil intéressant. En tout cas, c'est le meilleur outil en ce qui concerne la sculpture numérique. On peut le faire aussi dans Blender. On le fait dans Blender. Mais dans Blender, c'est limité. Il y a ce qu'on appelle le nombre de polygones. Si vous travaillez dans Blender avec un grand maillage, beaucoup de polygones, des millions de polygones, Blender va crasher. Ça va crasher. Votre ordinateur va redémarrer tout ça. Ça va chauffer à mort parce que ça n'arrive pas à supporter autant de polygones. Or, dans ZBrush, bon, je ne sais pas quelle magie ils ont fait ou quelle sorcellerie. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Mais ZBrush arrive à gérer des millions et des millions de polygones. Donc, ça fait que on peut ajouter de la matière n'importe comment, déformer comme il faut. L'ordinateur va tenir, ça va tenir, mais il ne faut pas aller trop loin aussi. Ce qui est conseillé en tout cas, c'est de commencer à travailler avec un maillage beaucoup plus bas et puis évoluer avec le temps. Donc bon, ça c'est avec l'expérience qu'on acquiert tout ça. Si on veut faire du jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle les moteurs de jeu. Il y a les plus connus, c'est Unity et Unreal Engine. Et on peut modéliser dedans aussi. On peut faire la 3D dedans, modéliser. Ou envoyer des éléments qui ont été modélisés dans ZBrush, dans Maya ou dans Blender ou dans un autre logiciel de 3D qu'on envoie dedans pour pouvoir faire les manipulations. Il y a des logiciels qui sont beaucoup plus pensés pour l'architecture comme Revit, Archicad, AutoCAD. Bon, AutoCAD, je pense, c'est un peu plus 2D. Il y a d'autres logiciels 3D qui sont pensés pour les ingénieurs, pour l'ingénierie, pour avoir des choses, des pièces beaucoup plus détaillées. Il y a Fusion 360, il y a Rhinoceros, il y a Chapeau 3D, il y en a plusieurs. En tout cas, pour ceux-ci, c'est pour des gens qui veulent le faire de façon professionnelle, technique. Ça, c'est pour des pièces d'usinage qui seront imprimées au détail près, ou pour imprimer des éléments pour les voitures, les pièces de voiture et tout ça, ou des trucs pour les moteurs, les avions. Donc c'est un peu plus technique. Et ça, pour les tutos, c'est clair que c'est payant, les meilleurs tutos. Soit vous apprenez ça en école, ou soit vous payez des formations assez chères pour ça. Mais pour Fusion 360 quand même, je pense que il y a plusieurs ressources. Fusion 360, vous pouvez trouver des ressources gratuites qui sont plutôt pas mal et vous pouvez être initié à ça parce que c'est beaucoup utilisé pour ceux qui font de l'impression 3D, de petites choses et tout ça là, c'est intéressant. Pour ceux aussi qui veulent faire des bijoux, il y a aussi d'autres logiciels tels que 3ds Max ou Cinema 4D. 3ds Max, on parlait beaucoup plus de ça avant. Bon, maintenant je sais qu'il y a plusieurs entreprises aussi qui utilisent ça. Souvent dans le secteur du jeu vidéo, c'est utilisé pour modéliser des éléments ou même pour des trucs d'architecture, même pour l'animation aussi, c'est utilisé. Mais j'entends beaucoup moins parler de ça. Cinema 4D, ça c'est plus utilisé pour ceux qui font de la publicité. Dans les agences de publicité, pour faire des rendus 3D, faire du motion design appliqué à la 3D. C'est beaucoup utilisé Cinema 4D. Il y a aussi beaucoup de ressources sur Internet, sur des sites web. Mais les choses les plus avancées, souvent, c'est payant et en anglais. Voilà, il ne faut pas que j'oublie. Il y a des logiciels de rendu ou de texture. Pour la texture, on utilise souvent, en tout cas le plus utilisé. L'un des plus connus, c'est Substance Painter. Substance Painter est très puissant pour faire des textures. On peut faire des textures dans Blender, dans Maya et tout ça, avec Arnold, faire des rendus et consorts. Mais Substance Painter est un outil très puissant qui permet d'aller plus vite, qui contient déjà beaucoup de ressources pour pouvoir mettre des textures plus rapidement, un peu plus facilement. Ça dépend de exactement ce qu'on peut faire. Il y a Marmoset Toolbag qui est un moteur de rendu temps réel.
c'est-à-dire tu auras des résultats plutôt bien, plutôt photoréalistes, mais plus rapidement. Souvent, pour faire des rendus, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais avec un outil comme Marmoset Toolbag, on va beaucoup plus vite, avec un rendu plutôt réussi. Souvent, c'est ce que j'utilise pour faire mes rendus, parce que ça va beaucoup plus vite et je suis assez satisfait par ce que je vois. Plus tôt dans la vidéo, je parlais des systèmes de passerelle entre différents logiciels. On utilise un pour faire de la sculpture, ensuite on va dans un autre pour faire de la retopologie, ensuite faire des rendus, les textures ailleurs. J'ai expliqué ça dans une précédente vidéo dans laquelle j'ai modélisé un tam-tam, un super tam-tam. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est courte et j'explique exactement ce que j'ai fait, le processus que j'ai utilisé et vous allez comprendre les différents logiciels que j'ai utilisés, dans quel but et tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo en complément de celle-ci bien sûr. Il y a des logiciels qui sont utilisés pour faire des simulations 3D, dont le plus connu qui est Houdini. Mais Houdini, c'est une vraie usine à gaz, c'est très puissant. C'est utilisé généralement et souvent uniquement que dans le secteur professionnel. Et ça, il faut les tutos, vous n'allez pas trouver ça facilement. Il y a certes des tutos, mais ce n'est pas très détaillé. Pour prendre ça en main, ce n'est pas évident. Mais je vous parle de ça pour que vous sachiez que ça existe. Il y a aussi le logiciel qu'on appelle Mari, qui est très puissant pour les textures et tout ça, mais c'est utilisé dans les grands studios. En résumé, il y a plein d'outils, il y a plein de logiciels qu'on peut utiliser pour faire la 3D. Même des logiciels auxquels on ne pense pas forcément, comme Photoshop. Et oui, on fait la 3D, on fait des textures avec. Mais quand on veut se lancer, c'est mieux de commencer avec un logiciel 3D qui a beaucoup de ressources. C'est-à-dire avec beaucoup de tutoriels, beaucoup d'astuces et avec une grande communauté. Au cas où, si on est bloqué quelque part, on peut aller sur un forum pour poser une question ou on peut juste aller dans les vidéos YouTube où les gens posent des questions, on les répond. Vous pouvez même poser des questions à quelqu'un qui a fait une vidéo, il vous répond en même temps. Là, comme ça, vous pouvez trouver une solution. Et en plus de ça, le must, c'est que ce serait gratuit. Donc, le logiciel qui comporte tout ça, c'est Blender. Blender, si vous voulez vous initier à la 3D, c'est par ça que vous devez commencer. Moi, personnellement, c'est grâce à Blender que j'ai vraiment assimilé ce que c'est que la 3D. Parce qu'avant, je ne faisais que dessiner, que la 2D. Et j'ai vu un tutoriel où quelqu'un utilisait Blender d'une certaine façon. Ça m'a tellement plu que j'ai essayé. Et quand j'ai essayé, j'ai vraiment accroché. Et avec le temps, j'ai appris petit à petit les différents principes de la 3D, les maillages, les rendus et tout ça. Donc, c'est grâce à Blender que j'ai appris les bases. Donc, c'est ce que je vous conseille. Vous allez apprendre les bases. Et maintenant, plus vous allez utiliser ça, plus vous allez identifier et comprendre ce qui vous intéresse le plus dans la 3D, ce sur quoi vous voulez vous spécialiser. Est-ce que ce sont des personnages? Est-ce que ce sont des objets? Même dans les objets, est-ce que ce sont des voitures ou des objets du quotidien que vous voulez modéliser? Maintenant, quand vous avez identifié ça, ça va venir automatiquement. Ça, je vous le garantis. Ça va venir, vous allez faire des recherches et vous allez tomber sur certains logiciels qui sont plus intéressants pour ça. Donc moi, comme moi j'aime bien les personnages, je me suis tourné vers ZBrush. Et quand j'ai été sur ZBrush, le langage de base est le même. La 3D, c'est toujours les mêmes principes. Quand tu comprends ces bases-là, tu peux maintenant aller dans un autre logiciel, apprendre juste les spécificités de ce logiciel-là. Ça va aller beaucoup plus vite. Et avec le temps, vous allez apprendre petit à petit. Si vous voulez faire du jeu vidéo, ça va vous amener vers Unreal Engine ou Unity. Si vous voulez faire de l'animation, ça va vous amener vers Maya ou peut-être même Blender parce que vous pouvez être beaucoup plus à l'aise dans Blender aussi. Donc, c'est ça. C'est ce que je peux te conseiller, Hugues. C'est ce que je peux vous conseiller à vous qui voulez vous lancer dans la 3D. Portez-vous bien. Notre culture est magnifique. À bientôt. Ciao, ciao.